Bonjour, c'est Sonia de Click & Cook. Aujourd'hui, je vous propose de faire la recette de la galette des rois. C'est une recette assez simple et très rapide à faire, donc allons-y. On va commencer par mélanger les différents ingrédients pour faire la frangipane, donc qui sera au centre de la galette. Donc il nous faut 200 g d'amandes en poudre. Hop. Il nous faut 125 g de sucre, en poudre également. Il nous faut 140 g de beurre fondu. Hop, on commence à mélanger un petit peu. Il nous faut 2 œufs. Et un peu de rhum. Donc là, il y a à peu près 2 cuillères à soupe. On peut en mettre plus ou moins selon les goûts. Hop là. Donc là, on mélange bien, de façon à bien répartir les différents ingrédients. Et hop, la frangipane est déjà prête. Ensuite, on la met de côté. On prend une grille sur laquelle on a mis une feuille de papier sulfurisé. On étale la première pâte feuilletée. Moi, j'en ai pris du commerce. D'ailleurs, on va utiliser directement cette feuille-là. Hop. Voilà, donc on la place bien au centre. On va répartir la frangipane sur la pâte feuilletée. Donc elle est un peu liquide, c'est normal, parce qu'à la cuisson les œufs vont cuire et du coup il ne faut pas que ça soit trop sec. Hop. Voilà. Et ensuite on va mettre une fève. N'importe où. Et on va réétaler la deuxième pâte. Donc là, n'hésitez vraiment pas à prendre de la pâte feuilletée de bonne qualité. Tout simplement parce que c'est ce qui fait le goût principal de la galette des rois. Donc mettez le prix. De toute façon, ça vous reviendra toujours moins cher que de l'acheter toute faite. Donc autant faire les choses le mieux possible. On appuie bien sur les côtés. On va enlever la grille parce que ça va être un peu plus pratique. Bien appuyer sur les côtés. Hop. Bien coller les deux pâtes ensemble. Je sais pas très bien où elles sont. Tout à fait. À la limite, vous pouvez même refaire un petit rebord de façon à être sûr qu'elle est bien collée. Hop. En essayant de faire le plus régulier possible. Appuyez bien parce que sinon les pâtes risquent de se séparer à la cuisson. Et ensuite, une petite astuce, dès qu'on aura fini de bien coller les rebords, c'est de faire un petit trou au milieu, de façon à ce que l'air s'échappe pendant la cuisson. Oui, c'est un peu comme les tourtes en fait. On fait toujours un petit trou, de façon à ce que vraiment ça fasse pas comme une cocotte minute, quoi, que la pression s'en aille au fur et à mesure de la cuisson. Et du coup, parce que sinon ça risque de faire des trous un peu partout qui ne seront pas esthétiques, alors que là vous faites juste un petit trou au milieu
ça se voit quasiment pas. Et au moins vous êtes sûr que ça va pas faire de bêtises. Là, on va soit vous mettez du beurre, du lait ou du jaune d'œuf. Moi, je préfère le lait. Ça m'embête toujours un petit peu de prendre un jaune d'œuf parce que après, faut soit on gâche le blanc, soit qu'est-ce qu'on en fait. Je demande toujours un petit peu. Donc, hop. Là, on met bien du lait partout. Et ensuite, petite astuce, moi je saupoudre de sucre glace. Ça fait un petit côté un peu caramélisé, enfin petit côté sympa. Ça va dorer un petit peu, puis ça va être un petit peu sucré. On n'en met pas beaucoup, mais on veille à en avoir par contre bien partout. Voilà, ensuite on peut décorer avec la lame d'un couteau ou sinon avec les roulettes pour les pizzas. Par contre on n'appuie pas trop pour ne pas faire de trous. Et puis la galette est prête, donc on va la mettre au four et on se retrouve dans 25 minutes. A tout à l'heure. Nous revoilà après 25 minutes de cuisson. Donc elle est bien dorée. Et voilà, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de frangipane. La pâte est bien feuilletée, donc c'est parfait. Donc à bientôt pour d'autres vidéos.